Alors, pourquoi est-ce qu'une onde sonore, lorsqu'elle se propage dans un tube et qu'elle arrive à l'extrémité du tube, elle va être réfléchie et revenir dans le tube? Pour arriver à comprendre ça, il faut d'abord savoir que une onde qui se propage, chaque point de l'onde, à chaque instant, est une source d'onde similaire à elle-même. Lorsqu'elle est dans un tube, elle peut se propager uniquement vers la gauche et vers la droite, mais elle ne peut se propager que d'un seul côté à cause du fait qu'elle est poussée d'un côté et pas poussée de l'autre. Lorsqu'elle arrive au niveau de l'interface avec l'extérieur, elle n'est plus contenue dans le tube à l'extérieur de celui-ci. Et donc elle va pouvoir se propager dans tous les sens. Par contre, dans l'autre sens, elle va être maintenue. Et donc elle va être bloquée, et comme ce point est une source, elle va se propager dans tous les sens de façon assez générale, mais se propager très très peu dans l'autre sens. Et donc, cette onde, qui, comme elle est à l'extrémité du tube, n'est plus spécialement poussée pour aller plus vers la droite, va pouvoir à ce moment-là faire demi-tour. Car du côté extérieur, il n'y a plus aucune contrainte qui l'empêche de faire demi-tour, ça part dans tous les sens. De cette façon-là, une onde qui passe dans un tube va faire des allers-retours. Pour arriver à visualiser ce phénomène, parce que vous pouvez me croire sur parole ou ne pas me croire, on va essayer de filmer ce retour d'onde dans un tube. Alors, filmer des ondes sonores, comme c'est une variation de pression, c'est un petit peu difficile à faire. Donc, ce qu'on va filmer dans la pratique, ce ne seront pas des ondes sonores, mais ce seront des vagues. Simplement parce qu'à l'aide d'un rétroprojecteur, on peut voir des vagues apparaître, simplement. Donc, ici, avec mon rétroprojecteur, j'ai un petit dispositif que je vais vous présenter. On peut voir apparaître sur le système des petites vagues se propager. Dans ce dispositif expérimental, on a un canal et un milieu extérieur. Donc, a priori, il n'y a pas de changement d'indice de vitesse de propagation des vagues entre dans le canal et l'extérieur. Il n'y aurait pas de raison, autre que celle que je vous ai expliquée, que les ondes fassent demi-tour. Pourtant, on va le voir, ces ondes feront bien des allers-retours dans le canal. Pour arriver à visualiser des ondes, il faut avoir un dispositif qui permet de le faire. Alors, dans notre cas, on va visualiser des ondes transverses, donc ce sont simplement des vagues, parce que, à l'aide d'un rétroprojecteur, de quelques petits éléments à placer dessus et un bac de flotte, eh bien, on peut arriver à les visualiser. Donc, on va placer ces deux blocs juste pour arriver à faire un canal, comme ceci. Je vais le mettre de façon légèrement inclinée. Comme ça, les réflexions directes ne rentrent pas à nouveau dans le canal. Et je peux rajouter de la flotte. Là maintenant, il suffit juste d'allumer le rétroprojecteur. Une fois le rétroprojecteur allumé, on peut voir sur un écran les différentes plaques métalliques ici. La petite plaque de plexiglas qui permet de bien délimiter le bord du canal sur l'écran. Et alors, dès que l'on place un objet dans l'eau, on voit les ondes apparaître. Alors, actuellement, lorsque je place les vagues, le contraste dans le canal n'est pas très bon, donc je ferai une amélioration de l'image en post-traitement. On peut bouger la position de la lentille du rétroprojecteur et donc modifier le point de focalisation de celui-ci. Comme l'écran, donc le plan image est fixe, en modifiant la position de la lentille, on va pouvoir choisir quelle est la profondeur qui deviendra nette sur le bac que l'on a posé sur le rétroprojecteur. En changeant la position de la lentille, on choisit si plutôt le fond du bac sera net ou plutôt le sommet du bac sera net. Et donc on peut choisir avec la position de la lentille quel endroit dans le système sera net. Le reste sera toujours flou. Et donc on peut faire une mise au point sur un point de profondeur. Les vagues qui se propagent dans le milieu se déplacent un petit peu trop vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir la vidéo pour bien voir les effets apparaître. Ensuite, comme les vagues ne sont pas assez visibles,
je vais faire la différence d'image entre l'état initial des vagues et leur évolution au cours du temps. Donc seule la différence d'intensité va être visible. Donc on peut voir l'onde que je génère à l'aide simplement d'un petit crayon dans le milieu, se propager dans le canal et ensuite faire demi-tour. On peut voir cette onde aussi se propager au-delà du canal, c'est tout à fait normal, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant qu'on a vu que lorsque une onde sonore arrive à l'extrémité d'un tuyau ouvert, elle va faire un aller-retour. Comme nous avons un tuyau qui est ouvert des deux côtés, elle va faire des allers-retours de part et d'autre. Maintenant, la question est pourquoi est-ce qu'on voit des fréquences de résonance apparaître dans ce tuyau et donc seules certaines fréquences peuvent rester et être maintenues dans ce tuyau. Si jamais une onde va se propager dans le tuyau, elle va faire donc des allers-retours. Et comme des ondes sont des phénomènes qui s'additionnent, donc la variation de pression s'additionne au cours du temps, eh bien on va ne voir que la valeur moyenne de cette pression dans le tube. Si jamais une onde a une longueur d'onde qui sont des fractions de la longueur du tuyau, eh bien à chaque fois que l'onde va faire un aller-retour, elle va s'additionner à l'onde précédente, et donc il va y avoir un phénomène d'amplification qui va apparaître, car la valeur moyenne que l'on observe de l'onde est la même que l'onde que l'on observe à chaque passage. Dans ce cas-là, cette onde va se maintenir et s'amplifier au cours du temps. Si jamais l'onde n'a pas exactement la même longueur d'onde que le tuyau, au cours d'un aller-retour, elle va être légèrement décalée. Donc si elle fait un aller-retour, la valeur moyenne est tout à fait correcte. Mais si je rajoute un deuxième aller-retour, eh bien, les deux ondes ne vont pas exactement s'additionner. Donc la valeur moyenne va être un peu plus proche de zéro. Si je fais 4 allers-retours, ce sera encore pire. Si j'en fais 8, on est mal barré. Si j'en fais 16, on voit que ça commence à devenir presque nul. Et ainsi de suite. Et donc en fait, à partir de 16 allers-retours, on commence à ne plus voir cette onde avec une longueur d'onde qui n'est pas des fractions de la longueur de cavité. Donc, seules les longueurs d'onde qui sont des fractions de la longueur du canal ou de la cavité ne seront pas tuées par la valeur moyenne. Cependant, durant un court instant, on va voir apparaître ces ondes malgré tout. Mais dans le cadre du son et d'un tube de 90 cm, vous pouvez calculer le temps qu'il faut au son pour faire 16 allers-retours, donc un temps suffisamment long pour que toutes les ondes disparaissent, et vous verrez que ce temps est très très court. Donc vous ne verrez jamais que des ondes qui sont des fractions de la longueur d'onde du tuyau. Pourquoi est-ce que durant cette expérience, lorsqu'on branche le micro dans le système, on vous demande de brancher le microphone dans un préampli, puis dans un amplificateur? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le signal électronique qui est envoyé du micro est très très faible, et donc il va falloir l'amplifier une première fois pour pouvoir arriver au niveau d'un signal électronique standard. C'est à ça que servent en général les préamplis. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'un ampli de puissance consomme de l'énergie, mais va donc consommer énormément d'énergie pour amplifier un très faible signal, donc ça ne va pas bien marcher. Donc on va diviser le système en deux, avec un système qui sait fort augmenter le signal, mais pas générer beaucoup de puissance, et puis un système qui va amplifier un peu moins le signal, mais qui peut générer de la puissance. Ça permet de séparer les deux étapes. Ensuite, le microphone a une certaine impédance, donc une certaine résistance. Lorsqu'il va arriver dans un système d'amplification, suivant le type d'amplification qu'on va avoir, eh bien, il va y avoir une impédance différente. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait attention à l'impédance? Eh bien, dans la même situation ici qu'avec notre canal. C'est-à-dire que le canal, c'est le microphone qui va envoyer une onde. Et si jamais on a ici un milieu ouvert pour l'amplification, eh bien, il va y avoir des réflexions qui vont apparaître
dans le micro, dans le signal. Et donc ça va faire comme quand vous branchez des écouteurs un peu cassés, ça va faire des à l'écoute, ce qui va être plutôt dérangeant. On aimerait bien éviter ce problème. Donc les préamplificateurs sont en plus adaptés au signal qui est envoyé par le microphone. Et la sortie de ce préamplificateur a une impédance adaptée pour rentrer dans l'amplificateur par la suite. Cela évite tous les allers-retours parasites dans le signal.